Hello les fondus, nouvelle petite vidéo. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au contenu de la première release pour Foundry V12. C'est parti! Comme d'habitude, je vous invite à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires et à liker la vidéo avec un petit pouce bleu, voire la partager. J'ai donc installé la version V12 sur mon ordinateur. J'ai pris un de mes mondes de V11, en l'occurrence un monde L5R que j'ai migré en V12, et j'ai fait de même avec le système correspondant, et donc j'ai lancé mon fameux monde. Au niveau des nouvelles fonctionnalités, donc si je vais dans la partie scène et que je vais dans la configuration d'une scène, vous allez voir ici à présent que vous avez dans la section ambiance soit un sous-menu Basic Options, donc le classique que nous connaissons tous jusqu'à présent. Nous allons pouvoir renseigner une entrée de journal, voir une page de journal, ainsi qu'une playlist de scène ou un son de playlist et des effets météo habituels. Et nous avons maintenant également un environnement lighting ici qui apparaît, qui va nous permettre de pouvoir customiser notre scène de manière un peu plus poussée. Un peu à la manière donc des logiciels de photos ou d'images sur PC ou ordinateur que nous allons pouvoir utiliser. Donc là par exemple je vais pouvoir jouer sur la luminosité. Donc voilà, en scrollant ou en réagissant, voilà, je peux jouer sur la luminosité de ma scène, ici comme ceci. De même sur la partie saturation, donc je peux amener ma scène à voilà, donner peut-être un effet un peu spécial. De même sur les ombres, voilà, je peux jouer sur le niveau d'ombre de ma scène. Nous avons également la possibilité de jouer avec une couleur ici. Voilà, donc si je veux jouer avec une teinte de couleur, par exemple ici, côté un peu, je sais pas, verdâtre, par exemple ici, et je vais pouvoir jouer sur l'intensité de la scène, par exemple pour quelque chose de poulpique. Allons-y, pour du L5R. Et nous avons donc ça, c'est pour l'ambiance de base. Nous avons la possibilité ici d'activer un cycle. Voilà, donc pour pouvoir basculer d'une ambiance basique à une ambiance dark, donc sombre. Donc voilà, donc je vais pouvoir par exemple ici basculer si je décoche. Nous allons pouvoir alors là, nous avons que la partie base qui est possible, mais si je clique sur les deux, nous allons pouvoir faire de même avec la partie ambiance sombre. Et donc là, effectivement, si je vais sur ici la partie ambiance sombre, vous allez voir que je vais pouvoir en faire de même. Alors, au niveau donc de la configuration. Alors là, effectivement, hop, je vais pouvoir faire de même en ambiance sombre, jouer sur la saturation, les ombres, etc. Voilà, donc c'est ce qui permet notamment, si je le souhaite, de passer une ambiance jour assez classique, nous allons dire. Voilà, donc si je sauvegarde ici mes paramètres, voilà. Donc là, vous êtes en journée, et bien, je rebascule dessus. En journée, eh bien en fait, tout va bien. Et dès qu'on va passer en ambiance de nuit, hop, voilà, nous allons pouvoir ajouter un effet très inquiétant à la scène, par exemple. Donc voilà, donc clairement, cette nouvelle fonctionnalité, pour celles et ceux qui jouent notamment avec énormément en ambiance et sur le côté théâtre de l'esprit, vont être ravis de cette nouvelle fonctionnalité disponible en V12. Toujours au niveau des scènes, alors cette fois-ci plus sur les scènes de type carte, nous avons un petit ajout alors qui a été réalisé sur les scènes. Alors laissez-moi aller dessus, voilà. C'est au niveau ici, au niveau donc du style de la grille présent. Vous voyez, on a le type de grille sans grille, carreau, hexagonal, avec les différentes possibilités en termes d'hexagone. Mais maintenant, nous avons effectivement un grid style qui va pouvoir être ajouté notamment à la scène. Donc là, par exemple,
si je mets un solid lines ici, donc c'est voilà, le format des grilles classiques ici. Alors je vais peut-être essayer de vous montrer, d'agrandir un peu pour vous montrer en fait les différences ici en termes d'affichage de grille. Donc par exemple, je vais pouvoir jouer sur l'épaisseur de la grille, peut-être si je mets 3 ici, voilà. Donc voilà, donc là nous avons donc le format grille standard, mais nous avons donc différents types de lignes. Donc par exemple, je peux ajouter un effet de dash lines, donc voilà, on va voir l'effet un peu pointillé ici, ou alors dot lines ici, voilà, ici, est-ce qu'on va voir, hop, je ne vois pas trop la différence avec la précédente, mais en revanche, on va pouvoir aussi avoir juste les points, voilà, de chaque case, voilà, ou des effets de petits, des effets diamants ou des effets ronds également. Voilà, et on va pouvoir donc effectivement afficher cet effet de grille si on le souhaite. Autre nouvelle fonctionnalité sur Foundry V12, c'est au niveau des lumières. Vous allez voir donc à présent, on peut ajouter un effet d'élévation sur les lumières en pied. Voilà, donc là par exemple, j'ai mis un effet d'élévation de 10 sur cette lumière-là par rapport à l'autre ici. Alors après, je ne vous cache pas que pour cet effet-là, j'ai essayé un peu de voir concrètement si ça changeait un peu la donne au niveau des effets. Entre celle-ci, par exemple, où il y a une élévation de 10 pieds, et l'autre à côté où il n'y a pas d'élévation. Et bon, pour l'instant, je ne sais pas trop, à définir quelle est la différence entre les deux en termes d'effet lorsque je parcours la map avec mon token. Bon, peut-être que c'est en cours d'évolution, puisque comme je le rappelle, c'est une première release V12. Autre petite évolution constatée en V12, c'est au niveau des journaux. Nous allons avoir à présent maintenant un encadré qui fait référence au contenu de la page que nous sommes actuellement en train de parcourir. Par exemple ici, voilà, je suis sur la crête des vagues, donc la première page, donc où j'ai effectivement notamment mes sous-sélections que je vais pouvoir directement accéder. Mais on a donc cet encadré qui permet de rappeler tous les éléments donc qui sont accessibles dans la page actuelle, contrairement aux autres pages que voilà, par exemple ici, quand je vais basculer, je vais avoir donc toujours cette limitation avec cet encadré pour rappeler quels sont les éléments qui sont compris actuellement dans la page que je suis en train de parcourir. Petit plus donc pour la navigation des journaux, que bon, bien sûr, on peut continuer à parcourir également de cette façon. J'espère que cette petite mise en bouche sur les nouvelles fonctionnalités de la version V12 de Foundry vous aura intéressé et vous aura permis effectivement, comme moi, de découvrir un peu ce qui nous attend dans cette prochaine version de Foundry. Et quant à moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.